Salut, aujourd'hui je reçois Stéphane, un enseignant de DEP en conseil technique, en entretien et en réparation des véhicules. Bonjour Stéphane, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi aussi? Ça va bien. Alors j'ai quelques questions pour toi. Allons-y. Pourrais-tu me parler de toi, de me parler de ton parcours professionnel, scolaire et pourquoi tu es devenu enseignant? Ben oui, avec plaisir. Donc, en fait, j'ai fait un parcours scolaire, je peux même aller jusque-là, en fait, atypique, parce que j'ai été changé de plusieurs écoles secondaires. J'ai fait l'école secondaire publique, j'ai Oui. goûté aussi à l'école secondaire privée. En fait, tout ça pour m'amener à ma passion, parce que ma passion, dans le fond, c'est l'automobile. Puis j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'automobile. Donc, mon papa était dans le milieu de l'automobile, donc j'ai voulu un peu C'est suivre. un bon exemple. Oui, exact. Je l'ai suivi dans bien des occasions, des événements corporatifs, Oui. exemple, qu'il faisait. Puis, et mon père était dans le domaine du pneu. Fait que, bref, j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait. Ça semblait intéressant. Donc, après mon école secondaire, je suis allé faire un DEP, donc Oui. un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile. Donc, je l'ai fait au Centre de formation professionnelle de l'automobile de Sainte-Thérèse. Je vais dire CFPA Oui. pour... Pas de c'est problème. toujours long à dire. Donc, j'ai fait mon DEP Oui. comme mécanicien d'une durée de 1800 heures, donc 2 ans. T'as aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, moi, mon but en allant faire mon DEP en mécanique automobile, c'était de connaître l'automobile. Je voulais être très connaissant de ce Ok, que oui. c'était le véhicule. Suite à ça, je me suis inscrit au cégep en administration à Sainte-Thérèse, à Lionel-Groux. Donc, j'ai fait 1 an et demi. J'ai fait 3 sessions au cégep en administration. Oui. Puis, évidemment, je devais travailler en même temps que j'allais Oui, aux tu mélangeais les deux. études. Je faisais les deux. Puis là, le travail a un peu pris le dessus, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que j'ai eu quand même un beau parcours suite à ça. J'ai lâché le cégep pour continuer dans le domaine de l'automobile. Je travaillais dans le domaine dans des garages, Oui. littéralement. Puis voilà. Fait que ça, Et dans c'est ton cas, ça s'est bien passé, le fait que tu as lâché le cégep, mais tu es allé quand même Oui, avec le DEP que tu avais. absolument. Ça, t'as fait un bon choix. Ouais, j'ai fait un bon choix. Mon but, c'était de travailler dans l'administration, la gestion. Dans le domaine de l'automobile, donc dans les garages, dans les concessionnaires automobiles. C'était un peu ça que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai fait mon diplôme, en fait, en mécanique auto Oui. et le cégep à Lionel-Groux Oui. pour mixer les deux. Puis, bref, fait que j'ai évolué là-dedans. Donc, j'ai travaillé pendant près de 24 ans en tout dans le domaine du service automobile. Donc, j'ai travaillé pour des ateliers de lubrification rapide, des centres de changement d'huile rapide, Wow. pendant près de 17 ans à la même place. Ensuite de ça, j'ai eu des opportunités Oui. pour travailler dans des ateliers de mécanique de véhicules lourds. Donc, j'ai été directeur pour un atelier de mécanique de véhicules lourds. Ensuite de ça, j'ai été aussi directeur d'un Kenny U-Pull. Ça, c'est les centres de voitures, des pièces d'auto recyclées, dans le fond. OK, oui. Oui, Donc, les oui. voitures, quand elles sont en fin de vie, ils vont dans ces genres d'endroits-là pour recycler les pièces. Puis, après ça, j'ai travaillé dans un concessionnaire automobile. Que j'ai été directeur au service dans un concessionnaire automobile. Fait que, après ça, là, est arrivé le moment où j'ai fait comment je peux dire ça? Une réorientation où, en fait, j'avais donné dans ma vie, dans le C'est service ça. Et automobile. là, tu voulais donner. Là, je voulais redonner Oui. un bon lien, exact, c'est ça. J'ai voulu... parce que, en fait, j'ai toujours... quand j'étais dans les ateliers de service, les Ouais. centres de changement d'huile, j'étais formateur. Fait que je donnais OK. la formation technique Ah, donc, ça aux revient techniciens. rejoindre un peu. J'ai été formateur, puis là, j'avais toujours ça un peu en arrière-pensée qu'un jour, à un moment donné, je pourrais peut-être justement devenir professeur, Mais enseignant dans ce milieu-là. Puis là, en fouillant sur les sites d'emploi, AutoJob et oui. Canada Motor Job, Indeed et compagnie, je suis tombé sur le poste qui était disponible au centre de formation comme enseignant en conseil technique, en entretien et réparation de véhicules. Fait que j'ai fait, ça y est, je me lance. Super. Ouais. Et c'est quoi le concept du DEP en conseil technique? Tu sais, le gros concept, ce que les élèves vont apprendre lors du DEP. Bon, le DEP de conseil technique, c'est un DEP qui dure environ 9 à 10 mois, on peut dire. Donc, OK. c'est un DEP de 930 heures qui est très court. Oui. C'est moins d'1 an.
Dans ce DEP-là, les gens vont apprendre la mécanique automobile. Donc, on va apprendre qu'est-ce que c'est un véhicule, Oui. tout ce qui est entretien et réparation à faire sur un véhicule. Donc, c'est le conseiller technique qui doit il doit maîtriser ce sujet-là, puisque, évidemment, il va parler aux clients des Évidemment. entretiens et des réparations qui sont à effectuer sur leur véhicule. Donc, le DEP, il est comme si on veut diviser en deux. Oui. Fait que la première moitié du DEP, c'est concentré sur des notions de mécanique, donc tous les systèmes des véhicules. Puis la deuxième partie du DEP va être concentrée plus sur tout le travail administratif. Exemple, connaître c'est quoi des garanties de véhicules, comment monter des estimés, calculer le calcul de coûts et rendements, exemple, c'est une des compétences qui est enseignée. Fait qu'on apprend à connaître la productivité des mécaniciens, l'efficacité aussi des mécaniciens. C'est le fun. Oui, J'aime ça. Tout le côté administratif, la gestion Donc, d'un vraiment atelier. les deux. Tu apprends vraiment la voiture et tout. Et est-ce que dans le DEP, il y a des stages? Comment ça fonctionne? Donc, il y a, si on veut, il y a comme deux formules. Nous autres, le DEP est donné en formule alternance travail-études. Donc, la première formule, c'est environ 20 de stage pour, évidemment, 80 de présence à l'école. Donc, première moitié du cours qui est faite. Ensuite de ça, il y a un stage de 3 semaines environ. Oui. Ensuite de ça, on fait la deuxième moitié du DEP. Puis un autre stage final d'environ 4 semaines. OK. Ça, c'est la première formule. Puis il y a une autre formule, alternance travail-études, qui existe aussi avec nous autres, qui est le DEP de conseil technique à Sainte-Thérèse, qui est près de 45 en fait, de stage. Donc, OK, c'est gros. Oui, on est souvent en entreprise à ce moment-là. Donc, la première moitié encore de l'année, c'est une journée par semaine en entreprise. Oui. Et la deuxième portion, de l'année, c'est 3 jours par semaine en entreprise. Fait que là, on vient vraiment conjuguer et mettre tout ensemble, donc ce qu'on apprend à l'école, on le voit directement. Mais on peut direct sur le plancher. l'appliquer, c'est exact. Ça qui est le fun. On peut l'appliquer, exact. Puis le fait qu'ils sont souvent en entreprise, bien évidemment, ils voient un paquet de trucs. L'expérience, je pense qu'elle rentre beaucoup plus vite. C'est sûr. Puis on fait des liens aussi. Quand tu es dedans, quand tu le fais, ben ça rentre plus vite, ça, c'est sûr. Totalement, exact, c'est ça. Je voulais savoir aussi les aspects du programme. Est-ce que, en fait, les élèves apprécient le plus quand ils font le DEP? Je pense que ce que les élèves apprécient le plus dans ce DEP-là, évidemment, c'est... je vais me lancer des petites fleurs, mais à mon collègue aussi, parce qu'on est 2 enseignants dans ce DEP-là. Vu qu'on vient de ce milieu-là, ce que les élèves aiment le plus, évidemment, c'est toutes nos histoires que nous, on a contées. On va raconter plutôt sur les expériences vécues. On a vu ça, telle situation, on l'a vécu, vous faites attention, tout ça. C'est sûr que c'est fun. Ouais, quand on décroche un peu de la théorie, disons, là, dans le cours. Avec les expériences. On embarque à, bon, là, tout le monde, je vais vous conter qu'est-ce qui s'est passé en lien avec telle affaire. Puis là, bien ça, ils aiment beaucoup ça. Oui. Aussi, les mises en situation. On fait beaucoup de mises en situation. Fait qu'on fait des jeux de rôle, c'est-à-dire que moi, je peux jouer le rôle du client. OK. Évidemment, bon, l'élève joue le rôle du conseiller, du futur conseiller technique. Que ça aussi, c'est beaucoup apprécié. Une façon, il aime beaucoup ça parce que ça, c'est du concret. Là, c'est du, bien, c'est sûr, on fait directement. On applique directement ce qui a été appris, effectivement. C'est le fun. Et est-ce que tu as peur, pas plus toi, mais plus pour le travail, les avancées technologiques, comment ça va fonctionner, avec les voitures électriques et tout ce qui vient? Oui, on reste beaucoup à l'affût de ce qui se passe dans le domaine de l'automobile. Là, évidemment, on est au centre de formation professionnelle. Le CFPA à Sainte-Thérèse, j'ai tous mes collègues qui sont dans l'enseignement, eux autres, de mécanique automobile. On a aussi un AEP de véhicules électriques. Donc, on a même des profs qui sont spécialisés en véhicules électriques. OK. Puis, évidemment, bien, nous autres, entre collègues, on se parle sur l'heure du dîner. Puis, on se parle aussi de tous ces trucs-là. Regarde, hey, as-tu vu ça sur telle voiture? Ça s'en vient. Il faudrait s'équiper. Il faudrait prendre de la formation. En même temps, les professeurs de mécanique... Donc, il y a une formation en plus que tu pourrais aller chercher pour les électriques? Oui, c'est donné au CFPA Sainte-Thérèse. Donc, une formation spécialisée en véhicules électriques. C'est exigé de faire un DEP en mécanique automobile. OK, oui. Pour avoir tous les prérequis puis les connaissances générales, évidemment, du véhicule. Puis après ça, il y a possibilité, effectivement, d'aller faire sa spécialisation, si on veut, en véhicule électrique. C'est comme ça qu'on se garde à l'affût, nous autres, à l'interne. Puis même pour nous, communiquer un peu tout le monde. On se parle, tout ça. Puis, en même temps, on reste un peu fanatique ou passionné du monde de l'automobile. Donc, personnellement, moi, je suis le monde de l'automobile. Je lis beaucoup, des trucs comme ça. Ce qui nous... on reste à l'affût à ce moment-là. C'est le fun. Ouais. Et les élèves, tu conseilles ce DEP à qui? C'est qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir dire « Ah, ça m'intéresse ».
Qu'est-ce qui attire? Ou, en fait, ma clientèle, pour vrai, c'est vraiment, je dirais, de 17 à 77 ans. Oui. On a autant des jeunes qui sont fraîchement sortis de l'école secondaire, qui viennent faire leur DEP là, jusqu'aux gens, mettons, qui étaient dans le secteur de l'automobile. OK. On a beaucoup des anciens mécaniciens. Souvent, c'est physique, là, travailler dans la Bien mécanique sûr, toute oui. sa vie. Puis des fois, c'est plus difficile sur le corps. Fait qu'on vient que ces gens-là, souvent, vont se réorienter en venant faire le DEP de conseil technique pour aller chercher toute la petite notion. Ils ont toutes les connaissances de Oui. base en mécanique. Mais C'est un là, ils peu viennent moins chercher physique. Ouais, bien, tout ce qui est le côté administratif Oui. et gestion, les prises de rendez-vous, les traitements des garanties, comme j'ai dit un peu plus tôt aussi, là. Donc, ils viennent chercher tout ce bagage-là, dans le fond. Fait que des jeunes comme des moins Ça jeunes. prend une qualité? Comme, mettons, tu nommerais 2-3 qualités qu'il y aurait besoin pour faire ce métier-là. Oui, bien, nécessairement, on fait affaire avec la clientèle, donc Il faut parler. faut parler. Il faut avoir deux bonnes oreilles pour écouter son client, surtout. Avoir un peu d'empathie aussi pour Oui. être capable, parce qu'en fait, les conseillers techniques sont là pour aider le client, surtout. OK. Donc, les conseillers techniques, c'est leur rôle de prendre en charge le Donc, il faut client. comprendre. En fait, il faut Ouais. comprendre la personne, de ce qu'ils veulent et... Oui, tout à fait. Donc, être capable de bien saisir la nature du problème ou, tu sais, le client qui dit Salut, moi, mon char, il fait toc-toc. Ben, le toc-toc, là, c'est le rôle du conseiller technique d'aller poser beaucoup de questions, des questions ouvertes pour que le client ne réponde pas par oui ou par non seulement, mais qu'il essaie d'élaborer. Donc, le conseiller technique vient cibler plus précisément, sans faire un diagnostic de mécanicien, mais il vient vraiment presque diagnostiquer le trouble pour que le travail se fasse le mieux et le plus rapidement possible, dans le fond, dans l'atelier, quand le travail est transmis au mécanicien à ce moment-là. Et c'est quoi la difficulté que les élèves représentent dans ce DEP-là? C'est quoi la plus grosse difficulté qu'ils ont? Ce que les élèves trouvent le plus difficile du DEP. Exactement. Je pense que le côté mécanique, en fait, les notions de mécanique, des fois, ça peut être un Quand peu c'est sur abstrait. papier, vraiment notion, Tu sais, je pense à l'électricité, c'est toujours un peu le talon d'Achille là, dans la mécanique. C'est soit que tu es très passionné puis tu tripes là-dessus, mais sinon, je pense que le petit côté qui est plus difficile, c'est qu'il y a des notions d'électricité qui sont plutôt abstraites. Oui. C'est pas comme des freins, des plaquettes de freins. On y touche, on les voit, on dévisse, on les change. C'est plus... mais l'électricité, c'est quelque chose. Sinon, il y a beaucoup de par cœur, mais pas de temps. Et je pense que... Moi, je dis toujours que si tu veux, c'est quelqu'un qui veut, qui a le désir d'apprendre, puis le vouloir, là, littéralement, là, quand on veut, on peut. Là, c'est un peu cliché de le dire, mais c'est réellement ça. C'est sûr Donc, que quand tu as un objectif, puis tu fonces, oui, tu veux atteindre ton objectif, bien là, c'est ça. Là, mon rôle, c'est de les transporter jusqu'à leur objectif. Ah ben c'est le fun. Ouais. Et quelle est la plus-value d'avoir une formation complète comme un DEP dans le domaine de la vente? La plus-value, honnêtement, c'est vraiment le bagage de connaissances avec lequel on va sortir. Quand on a ce DEP-là en poche, on a beaucoup de connaissances de plus. Il manque évidemment, c'est comme n'importe quel travail, n'importe quel DEP ou n'importe quel diplôme qu'on peut obtenir. Il manque toujours l'expérience qu'on va acquérir sur le terrain, mais sinon, ce DEP-là, un coup tu l'as en poche, tu as beaucoup de connaissances techniques au niveau du véhicule, ce qui te donne beaucoup de crédibilité. Puis quand tu es crédible, c'est-à-dire que tu sais de quoi tu parles, bien, ton client il te fait confiance à ce moment-là. C'est sûr. Parce que c'est un peu aussi l'enjeu, c'est de gagner la confiance de ta clientèle. Le client, il va toujours vouloir douter un peu tout le temps. Des capacités. Oui, ou il va questionner beaucoup. Puis moi, je pense que le client, s'il a confiance avec la personne avec qui il parle, disons, bien évidemment, il va être plus enclin à revenir le voir. Puis c'est ça le but. Ton client, tu veux l'attacher, tu veux qu'il vienne te revoir sans arrêt, puis qu'il te fasse confiance. Puis c'est là que tu bâtis un peu ta relation de confiance avec tes clients. Puis c'est là que la business, ça va bien aller finalement, en bout de ligne. C'est sûr que quand ça enchaîne, les clients, ils font confiance, ils en parlent. Exact. Puis ça fait du bouche à oreille, tout à fait. C'est quoi le conseil que tu donnes à tes élèves quand ils rencontrent un moment difficile, mettons, sur le travail? Un conseil que tu aimes donner? Bien, en fait, moi, je suis un gars qui est très positif dans la vie. Fait que je vais toujours transformer ça en expérience positive. Okay. Dans la vie, c'est sûr qu'on va toujours être confronté à des embûches, de quelque nature que ce soit, mais moi, je vois le positif dans tout. C'est ce que j'essaie de montrer aux élèves, puis c'est pas de se fermer les yeux. Puis voir de le meilleur. Ouais. Essayer de montrer que non, tu as peut-être
pas bon, mais là-dessus, t'es Oui, bon. exact. On va miser beaucoup sur les forces de tous et chacun, là. Puis ça, c'est comme en entreprise aussi, on devrait faire ça, là. C'est-à-dire mettre les bonnes personnes aux Oui. bonnes places. Donc, si elle est bonne là-dedans, on va la pousser là-dedans, puis on va l'encourager à poursuivre, mettons, les efforts, tout. Ah, mais Moi, c'est je sûr. vais beaucoup cibler les forces Dans la de tous et chacun. positivité. Tu vas y aller Tout le vraiment temps. plus Tout le positif. temps. Les gens, quand ils s'inscrivent au DEP, ils ont un but, puis tu l'as dit tantôt, ils ont un objectif, puis moi, je vais les ramener à l'objectif, on va les pousser dans ce sens-là tout le temps. Ah, ben, c'est le fun. Et pour conclure notre discussion, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui hésitent à prendre le DEP? Il y a beaucoup de beaux arguments. En tout cas, là, en ce qui nous concerne, pour le DEP de conseil technique, premièrement, le monde de l'automobile, c'est un monde qui est passionnant, c'est un monde qui évolue beaucoup. Il y a de l'action, travailler dans des garages. Les opportunités d'emploi, en fait, sont très Bien sûr. larges. Ça peut être dans des garages de mécanique générale, exemple de village, de coin de rue, tout ça. Oui. Des concessionnaires automobiles. On peut être conseiller technique aussi dans le domaine récréatif, donc les motos, les bateaux. Les VR, véhicules récréatifs aussi, les véhicules lourds, agricoles. Donc, déjà en partant, c'est très large. DEP très court, 930 heures, c'est pas long pour aller sur le marché du travail. Ensuite de ça, les possibilités d'emploi sont quand même, là, on peut le dire, c'est bien rémunéré. Oui. On peut très bien gagner sa vie. Les salaires sont très, 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 très intéressants. En fait, des conseillers techniques, un conseiller technique qui est performant. Donc, malgré que ce soit un DEP, que tu n'as pas fait d'université, tu peux quand même avoir un bon salaire. Tout à fait. Donc, c'est pas parce que tu fais un DEP que tu vas avoir un moins bon salaire que si tu vas au cégep. Exactement. Mais puis j'en suis un peu la preuve, puis je suis pas en train de dire que je gagne oui, mon salaire. Mais je veux dire, j'ai pas complété mon diplôme au cégep. Oui. Mais n'empêche que j'ai eu une super belle carrière, j'ai eu une belle évolution. Le taux de placement, il est vraiment bon. Oui. Le taux de placement, il est très, très élevé. Donc, ça aussi, c'est un argument qui fait que ça peut être super intéressant. Puis non, cégep, c'est bien, l'université, c'est excellent bien aussi. Bien sûr que tout est bien, mais le DEP, il est excellent aussi. Ben, fait que quand on est intéressé par ce milieu-là, on fonce parce que c'est vraiment quelque chose de très facile, à la portée de tous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roxane. Merci.